Et quelque chose travaille notre peuple, que sent bien le philosophe, notre ami Michel Onfray. L'autre jour, il répondait à une interview, il a dit une chose magnifique, je me suis dit, tiens, plutôt que de citer la Boétie, je vais citer Onfray. Onfray est un ami, un intellectuel, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, mais il fait bouger les têtes. Et je lui donne raison quand il dit, il y a certes l'indécence de l'hyper-richesse, mais plus encore, une indécence à constater que la classe politique au pouvoir renonce à lutter contre elle. La richesse n'est pas légitime. L'accumulation n'est pas légitime. Nous avons de rudes propositions. Le salaire maximum, le revenu maximum. Et quand je dis ça, des fois, dans une certaine bonne société, tout le monde s'évanouit. Le revenu maximum, vous n'y pensez pas. Mais bon, souvent ils me font rire. Parce que vous gagnez combien pour que ça vous mette dans cet état-là? Franchement, alors quelqu'un m'a dit, ah non, non, moi, pas beaucoup. Ah, pas assez. Ah bah tiens, bien sûr, c'est toujours la même histoire. Hein. Mais quand même, m'a dit l'un qui était plus futé que les autres, il faut laisser la place au rêve. Mais au rêve de quoi? De devenir Madame Bettencourt? C'est un rêve pour qui? C'est un cauchemar, ça. C'est un rêve pour qui? La richesse ostentatoire, la misère de l'isolement, c'est un rêve pour qui? C'est pas notre monde. Ils sont ballots. Après, je leur dis le chiffre. Vous savez combien de monde ça concerne? Quand on dit pas de revenus supérieurs à 20 fois le revenu médian, plouf, les voilà par terre. Combien de monde ça concerne? À 20 fois, il faudrait un peu plus, monsieur Mélenchon. Ils voient bien qu'ils vont finir par me tomber sous la main. Donc, ils sont sages, ils commencent à discuter. Eh bien, c'est 0,01% de la population. Les hyper riches, ils sont 6 000. Leurs revenus ont augmenté de moitié au cours des 7 dernières années. Et vous, pendant ce temps-là, vos payes, dans le meilleur des cas, c'est plus 4%. Et le point de départ, c'est pas le même. Parce que 4% d'un SMIC ou 4% d'un Bettencourt, nuance. Non, l'hyper-richesse n'est pas légitime. Est prioritaire le progrès humain. Est prioritaire le partage. Avant la concurrence, le collectif. Avant le chacun pour sa gueule, l'amour des autres. Les êtres humains sont semblables. Voilà la base même de la Déclaration des droits de l'homme dont nous faisons une politique. Oui, je crois, je suis sûr, je suis certain que si nous travaillons avec cette force d'enthousiasme qui consiste à dire de toute façon on va y arriver, n'ayez pas peur, on sait le faire, on est assez intelligent pour le faire, nous pouvons entraîner. La révolution citoyenne, pour la décrire, je prends mon mot dans la bouche d'un homme qui avait 24 ans lorsqu'il l'a prononcé. Saint-Just, le grand révolutionnaire. Toute notre révolution tient en un mot. Osons.